Très chers amis de la pizza, bien le bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous allez voir, assez exceptionnelle. Vidéo composée de deux parties. Sur la première partie, on va répondre à cette question que vous ne vous êtes jamais posée. Qu'est-ce qui se passe si on mélange de la bigha et de la pouliche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que si on fait, je ne sais pas, une bigiche, ça peut nous permettre d'obtenir une pâte à pizza intéressante? Bref, on va d'abord répondre vraiment à ce point crucial qui mérite d'être étudié. Une fois que l'on aura répondu à cette question, eh bien vous allez voir, exceptionnel, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais battre un record du monde. Oui, tout à fait, un record du monde. Alors, vous vous en doutez, il y a des records du monde qui sont plus ou moins difficiles à obtenir. Par exemple, j'en sais rien, la personne qui a le record du monde d'apnée, ça nécessite quand même un sacré entraînement. Ou peut-être la personne qui court le plus vite aux 100 mètres, voilà, il y a quand même du boulot derrière. Mais aujourd'hui, pour avoir un record du monde, eh bien, il n'y a pas besoin d'être ni sportif ni intelligent. Au contraire, être un crétin est un plus. Et justement, c'est ce qui me permet d'avoir toutes mes chances. Je vais donc battre le record du monde de plus petite pizza napolitaine, et cela devant vos yeux ébahis. Bref, vous l'avez compris, une vidéo absolument exceptionnelle avec du suspense, du rire, des larmes, des effets spéciaux, bref, un budget absolument incroyable. J'arrête de vous faire languir, on passe tout de suite à la première partie sur la recette de la bigiche avant, bien évidemment, d'attaquer le record du monde. Régalez-vous. Pour réaliser notre bigiche, on va commencer donc par la bigha pour 2 pâtons de 250 grammes, une hydratation totale de la pâte qui sera de 64%. Donc, on va utiliser 217 g de farine double zéro. Ici, je vais utiliser une Manitoba de chez Caputo. 98 g d'eau à température ambiante et 2 g de levure fraîche de boulanger. Pour constituer la pouliche, on va utiliser toujours la même farine, une Manitoba de chez Caputo, la farine double zéro, donc 120 g de farine, 120 g d'eau à température ambiante, 2 g de levure fraîche de boulanger et une cuillère à café de miel. On commence par réaliser notre bigha en versant notre levure fraîche de boulanger dans l'eau. On va bien mélanger tout ça avec la cuillère. Une fois que le mélange est effectué, on va verser l'entièreté dans le récipient qui contient la farine et on va bien mélanger tout ça sans créer notre réseau de gluten. Notre bigha est prête. Il y a des vidéos qui sont dédiées et disponibles sur la chaîne. Je vous mets une fiche en haut à droite si vous voulez plus de détails. Je termine par filmer tout ça. Je fais quelques trous avec le couteau pour que ça puisse respirer, au repos, à température ambiante pendant 1 heure. On passe ensuite à la pouliche, c'est le même procédé, je mélange ma levure fraîche avec de l'eau. Une fois que j'ai fait le mélange levure fraîche eau, je verse le tout dans la farine, sauf que cette fois je vais commencer à mélanger pour obtenir une pâte qui soit liquide, et au milieu, on va dire, de mon mélange, là j'ai quelque chose qui n'est pas encore tout à fait complètement liquide, eh bien je vais verser une cuillère complète à café de miel qui va aider en fait à la fermentation, qui va aider le travail des levures. Et voilà, je termine de mélanger le tout et à la fin je vais obtenir une pâte, comme on peut le voir à l'image, qui est bien liquide. Une fois que j'ai cette pâte liquide, je m'arrête, je vais filmer ça tranquillement de la même manière que la bigha. Donc voilà, je prends le film plastique, je ferme ça de manière un petit peu hermétique et quand même je la laisse respirer avec quelques petits trous à l'intérieur que je réalise avec mon couteau. On va voir juste après l'image de ma bigha et de ma pouliche qui vont rester au repos à température ambiante et ensuite au frigo pendant 16 à 24 heures. The next day. Après avoir passé la nuit au frigo, regardez la tête de ma bigha, elle est prête, elle a cette bonne odeur qui est vraiment caractéristique. Et voici la pouliche. Comme on peut le voir, on a des petites bulles qui témoignent de l'action des levures. Malgré le fait qu'on ait été au frigo, eh bien, on a quand même les levures qui ont travaillé. Je choisis de mettre ma bigha par petits morceaux dans mon pétrin. Pourquoi? Eh bien parce que ça va permettre de mieux l'incorporer après quand je vais verser le reste de ma pouliche. Donc j'y vais par petits morceaux, je vide le reste du récipient. Je passe ensuite à la pouliche. Vous pouvez voir que la pouliche, il n'y a aucune difficulté. Vu qu'elle est bien liquide, eh bien elle va se déverser complètement dans le pétrin. Je l'aide avec la cuillère pour tout amener là où il faut. Voilà. Et maintenant, je choisis de faire tourner la machine à une vitesse d'abord faible. On va essayer d'incorporer tout ça doucement. Alors, je vous augmente un petit peu la vitesse des images pour que vous puissiez vous rendre compte, mais très rapidement, en fait, je vais augmenter la vitesse de la machine pour faciliter l'incorporation.
Mais n'oubliez pas, pour notre rafraîchi, il va aussi falloir qu'on fasse quelque chose, c'est qu'on rajoute un ingrédient qu'on n'a pas vu depuis le début, c'est le sel. Je vais rajouter 10 grammes de sel qui vont me permettre d'absorber plus d'eau et j'espère de former une pâte qui soit un petit peu plus homogène parce que là, pour le moment, la machine a un petit peu de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière et ces machines-là fonctionnent mieux quand on a plus de farine, quand on a des plus gros mélanges. Là, on va dire que je suis sur la limite basse au niveau de la matière qu'il y a dans mon pétrin pour le faire fonctionner. Donc, je choisis d'arrêter mon pétrin, je prends ma spatule, je remets tout ça un petit peu ensemble et je relance mon pétrin à une vitesse plus élevée en espérant que le réseau de gluten se forme. Et comme on peut voir, ça fonctionne. On commence à avoir un début de réseau de gluten qui se forme et ma boule de pâte commence à devenir de plus en plus compacte. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, donc j'augmente encore la vitesse de ma machine. La force centrifuge fait que la pâte parfois est expulsée sur le côté. Et comme on peut le voir ici, on a une boule de pâte qui n'est pas trop mal et on va tester le réseau de gluten. Et vous allez voir, la pâte, vous voyez, elle craque tout de suite sous mes doigts. Le réseau de gluten n'est pas solide. Donc qu'est-ce que je vais décider de faire vu que j'ai un réseau de gluten qui n'est pas solide? Tout d'abord, je vais relancer ma machine une dernière fois, histoire d'obtenir une boule de pâte qui soit un petit peu plus compacte. Voilà, tout s'enroule autour du crochet. Il n'y a pas de souci. Et maintenant que ma boule de pâte est bien enroulée autour du crochet, je choisis d'arrêter ma machine, je prends un torchon et je couvre ma pâte et je vais la laisser comme ça, à repos, à couvert, pendant une dizaine de minutes. Après une dizaine de minutes de repos, je retire mon torchon, on voit que la pâte s'est un petit peu relaxée et en fait, le temps a travaillé pour nous et le réseau de gluten s'est fortifié, s'est solidifié. Je vais relancer la machine une nouvelle fois à une vitesse plutôt élevée, de manière à constituer une boule de pâte qui soit encore plus forte. Donc là, je vous passe ça encore une fois en accéléré pour que vous puissiez voir comment ça réagit, sachant que, comme je vous l'ai dit auparavant, on est sur des quantités de pâte qui sont vraiment faibles et la machine fonctionnerait mieux si on avait plus de pâte qui étaient pétries en même temps. Mais on peut voir que ça fonctionne bien et au final, j'ai une pâte qui est enroulée autour de mon crochet et là, quand je tire dessus, j'ai quelque chose de beaucoup plus solide et ma pâte, cette fois, c'est bon, elle est prête. Maintenant qu'elle est prête, je vais la sortir de la machine pour la mettre sur la table. Je choisis par sécurité de mettre un petit peu d'huile sur la table. Je l'étale comme ça avec les mains pour être sûr de ne pas avoir une pâte qui va coller parce qu'on a quand même une hydratation qui est pas loin des 65%. Donc par sécurité, je choisis de mettre un petit peu d'huile. Je laisse la pâte reposer comme ça pendant, pareil, une bonne dizaine de minutes à couvert. Et quand on va revenir, on va pouvoir appliquer les premiers rabats pour donner de la force à notre pâte. Après 10 minutes, je retire le couvert et on peut voir que la pâte s'est bien relaxée. J'utilise ma spatule pour la décoller du plan de travail et maintenant qu'elle est décollée, hop, technique des doubles doigts. On voit que vu qu'il n'y a pas beaucoup de pâte, ça ne marche pas très bien. Donc je choisis de la prendre, de l'étirer. J'utilise la gravité pour l'étirer. Je la tape sur la table et je la rabats en avant. Et très très rapidement, vous allez voir, la pâte, en fait, elle est lisse quasiment immédiatement. Et vu qu'elle est lisse, je choisis d'en faire une boule parce que la pâte, en fait, est prête. Donc vous voyez ici, je fais en sorte de constituer ma boule qui est bien lisse et on va faire un tout dernier repos qui ne va pas durer très longtemps, on va dire entre 5 et 10 minutes où la pâte va terminer de se relaxer pour faire les pâtons. Je vous mets ici un gros plan de la pâte avant ce tout dernier repos et comme vous pouvez voir, elle est parfaitement lisse, elle est prête, donc il n'y a aucun souci. Allez, on remet le couvert par-dessus, à repos pendant 5-10 minutes et on va passer au pâton. On sait qu'on veut faire 2 pâtons et pour autant j'ai sorti la balance. Pourquoi? Parce que moi je veux des pâtons de 250 grammes et je ne sais pas exactement avec les quantités que j'ai faites si je vais y arriver. Et il s'avère en fait que j'ai plutôt 2 pâtons de 270 grammes. Je vais donc décider de diviser en 2 pâtons de 250 et avec le reste de pâte, on va utiliser ça pour faire notre record du monde de la plus petite pizza napolitaine. En attendant, je vous laisse voir un petit peu comment se travaillent les pâtons et comme on peut le voir, je me suis huilé les doigts par sécurité et très rapidement en fait les pâtons se tendent. Donc je choisis de bien verrouiller pour que ce soit bien fermé et vous allez le voir, je vais taper le pâton sur la table. Il est prêt, il est lisse et il n'a plus qu'à reposer pendant les dernières heures avant qu'on étale notre pizza. Donc je vous montre ici comment on fait les pâtons en accéléré. Le deuxième pâton ici un petit peu plus en gros plan, comme ça vous voyez les petites bulles qu'il y a à l'intérieur qui témoignent de l'action des levures qui s'est bien passée. Et ici, notre mini pâton qui va nous servir pour notre record du monde de la plus petite pizza napolitaine
On peut voir comment je le constitue. Bon, il faut être un petit peu plus minutieux parce que forcément, c'est moins facile qu'avec des gros pâtons. Mais bon, on y arrive bon gré mal gré. Et maintenant que j'ai fait mes 3 pâtons, ils reposent dans ma cassette farinée, au repos à température ambiante pendant 3 heures avant qu'on étale les pizzas. Nous voici de retour après 3 heures de repos à température ambiante et on peut voir que les pâtons ont gonflé, qu'ils se sont relaxés. Ils sont vraiment beaux et j'ai hâte de les travailler. Vous allez voir ce que ça donne et c'est plutôt pas mal. Voici donc nos pâtons présentés une dernière fois. Allez, on la sort de la cassette. Je le dispose devant moi dans la semoule de blé dur fine. On va retourner le pâton pour qu'il ait de la semoule de blé dur fine sur les faces A et face B, qu'il soit plus facile à travailler. Et ensuite, je vais rentrer dedans avec les mains et c'est là que vous allez devoir observer pour voir si notre billiche se laisse travailler facilement. C'est parti, je rentre dedans avec les mains et on peut voir vraiment que le pâton est plein d'air. C'est incroyable et il se laisse bien travailler. Il ne revient pas en arrière, il ne se rétracte pas. On a donc une pâte qui, après ces 3 dernières heures de repos, eh bien, se laisse bien travailler, se laisse bien étendre. On a un bon réseau de gluten et là, il n'y a aucune difficulté pour étendre notre pâte et faire un beau disque. Vous pouvez voir d'ailleurs les bulles d'air qu'il y a sur le côté que je vais crever pour pas qu'on ait des bulles d'air qui se forment et qui crament dans le four. Enfin, je vais choisir de faire tourner la pizza sur mes poings pour l'écarter, pour écarter mon disque. Et regardez, on n'a pas de transparence, on n'a pas de faiblesse, on a vraiment un bon réseau de gluten. Donc notre bigiche, eh ben, pour le moment, ça fonctionne bien. Hein. On peut voir que ce mélange donc, de bigha et de pouliche nous donne une pâte qui est tout à fait cohérente, qui s'étale parfaitement bien, qui se travaille dans des bonnes conditions, il n'y a pas de souci. Je vais mettre mon disque sur la table, regardez, il est formé, pas besoin de plus. On va faire une classique margarita, donc on accélère un petit peu, on met la sauce tomate, on met notre mozza ici de la fleur de lait, un petit peu de parmesan, le tour d'huile d'olive, obligatoire, et notre margarita est prête. On va la mettre sur la pelle et vous allez voir la taille de la pizza par rapport à la taille de la pelle, on n'est vraiment pas trop mal. Je pince ma pizza, je la mets sur la pelle, pas de souci, et je vais terminer de l'étendre. C'est pareil, aucune difficulté pour étendre la pizza, elle se détend sans aucun souci. Je lui donne une petite forme ronde qui va bien et notre pizza est prête à enfourner. C'est parti, le four est à 420 degrés, on mesure la pierre réfractaire et on est aux alentours des 450 degrés sur le centre de la pierre réfractaire. Je vais mettre ma première pizza dans le four et vous allez voir que malheureusement cette première session ne va pas se dérouler exactement comme prévu. J'ai un petit doute sur la flamme au fond de mon four, donc je vais remettre une bûche. Malheureusement j'attends trop longtemps et là on va voir ça un petit peu plus en détail. Voilà, là c'est complètement cramé, donc bon, une cuisson ratée, mais on observe que la pâte lève bien, que ça fonctionne bien. Donc mis à part le pizzaiolo, c'est-à-dire moi-même qui est un branquignol et qui loupe complètement sa cuisson, avec une pizza, on voit ici, qui est malheureusement beaucoup trop cuite et cramée. Sinon, on remarque quand même que les bords ont bien gonflé. On a quelque chose de joli. Allez, deuxième pâton, deuxième pizza, deuxième round, deuxième essai. Je vais essayer de sauver l'honneur après cette première pizza qui est loupée. On peut voir que j'enfourne la pizza avec un four qui est un petit peu moins chaud. Je prends mes précautions, je la tourne gentiment et là, ça se passe beaucoup mieux. Regardez la couleur de la pâte après la cuisson, c'est vraiment top. Je vérifie en dessous, on est bien cuit. Un dernier tour de main et on sort la pizza fumante du four. Celle-là, elle est bien réussie. Un petit zoom sur cette pizza qui est mieux réussie et qui est mieux cuite. Regardez-moi ça. Les bords ont bien gonflé, on a quelque chose qui est bien appétissant. Si on regarde le dessous de la pizza, il n'y a pas de souci. On est bien cuit. Donc cette fois, ça y est, on a une cuisson réussie. Voilà notre pizza à base de bigiche dressée avec un petit peu de jambon, un petit peu de basilic. Regardez-moi ces couleurs. En plus, on a la chance d'avoir un magnifique soleil. Ça fait super plaisir. C'est un tableau à chaque fois, ces pizzas, quand elles sortent avec ces couleurs. Ça fait toujours plaisir de les voir. Donc ici, notre belle pizza. Et ici, bon, celle qui est un petit peu plus ratée. Vous voyez, je lui ai mis du basilic quand même dessus, histoire de sauver un petit peu l'honneur. Et le dernier plan séquence avec le désormais célèbre survol de la pizza et notre carousel qui nous a permis de faire ces magnifiques pizzas. Un petit contrôle des alvéoles, comme on peut voir, eh bien, c'est bien monté. On n'a pas forcément des alvéoles de fou furieux, quoique là on est vraiment pas mal, mais c'est bien monté, on a une très belle panification, on a une pâte qui est bien fine, donc la mission vraiment est réussie. Je suis très content de cette pâte, de la bigiche. On va dire que pour le test, eh bien, ça a été complètement concluant.
il est temps maintenant les amis de passer au record du monde de la plus petite pizza napolitaine. Et là, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Le four est un petit peu moins chaud, la pizza est prête. On peut voir la taille de la pizza par rapport à la taille de la pelle. Autant vous dire que ça rigole pas. Attention, c'est parti, on va enfourner, on a de la flamme. Là, il va pas falloir se louper, surtout que j'ai déjà loupé une pizza lors de la session de cuisson de cette semaine. C'est parti, première cuisson, on vérifie, on ouvre le four. J'arrive, je choisis de mettre ma pelle au contact de la flamme pour plus facilement décoller ma mini pizza. Je la tourne bon gré mal gré et on peut voir qu'en dessous déjà elle a déjà bien commencé à cuire, qu'elle a bien gonflé. Donc pour le moment tout se passe bien, on y va avec précaution. Je vérifie ma pizza assez rapidement, je m'aperçois que le dessous est complètement cuit mais que sur les bords je suis un petit peu juste. Je vais donc terminer la cuisson de ma mini pizza napolitaine près des flammes. Ainsi, on aura quelque chose qui normalement sera réussi. Alors, voyons voir, la pizza ne va pas tarder à sortir du four. Parfait, elle sort fumante. Regardez-moi ça. On voit bien la mozzarella au centre. On voit bien la sauce tomate. Je pense que là, on peut le dire, après vérification de la cuisson, c'est incroyable. On a un record du monde. Regardez-moi ces belles alvéoles. Sur une pizza comme ça, c'est assez facile. Il suffit de la couper en deux, dresser ici avec du basilic. Et maintenant, ce que vous attendez tous, on va goûter, voir si vraiment cette pizza est à la hauteur. Donc je choisis de mettre un croc à l'intérieur. Et là, c'est absolument incroyable. C'est un voyage. Vous pouvez voir que en fait, je suis au bord de la transe. Allez, un deuxième morceau pour goûter, pour confirmer. Incroyable. Vraiment, on est sur la plus petite pizza napolitaine du monde et le goût est fantastique. Donc là les amis, je sais pas quoi vous dire moi, je continue à manger devant vous. Il fallait le faire, c'est un record du monde, c'est pas tous les jours que ça arrive. On accélère un petit peu sur la fin, le défi est réussi. Vraiment, je suis très fier de moi. Et voilà les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez été bluffés, que vous avez été soufflés. N'hésitez pas à lâcher 1 million de pouces bleus juste en dessous pour me féliciter de ce record du monde. Abonnez-vous évidemment si vous voulez des vidéos toujours plus folles avec toujours plus de suspense. J'étais très content en tout cas d'avoir pu vous faire cette double vidéo Biggish record du monde. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un petit commentaire d'ailleurs si vous-même vous essayez la Biggish et dites-moi si vous l'avez réussi. Allez, portez-vous bien, cuisinez bien, faites de belles pizzas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo toujours plus intelligente. Ciao!